J'ai une question à vous poser. Est-ce que la Ligue 1 mérite toutes ces critiques? Est-ce que la Ligue 1 est vraiment un mauvais championnat? J'avais envie de faire cette vidéo par rapport à un tweet que j'ai vu sur Twitter récemment. Alors, je n'ai absolument rien contre cette personne, hein, évidemment. Mais voilà, la personne en question se moquait un petit peu du championnat parce que Brest est premier, parce que Strasbourg est là, Le Havre est ici notamment. Et du coup, voilà, j'ai vraiment une question à vous poser. Est-ce que la Ligue 1 est vraiment mauvaise? Est-ce que les critiques sont justifiées? Que vous soyez supporter de club étranger ou non, je vous invite vraiment à participer au débat dans les commentaires. Ça va vraiment être une vidéo débat. Et honnêtement, j'ai un avis très tranché. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis pas mal de temps, on parle beaucoup de Ligue 1 ici. On défend beaucoup le foot français. Honnêtement, j'ai beaucoup de choses à dire. Et vraiment, j'ai un avis tranché. Je vous invite à vous installer tranquillement, posément, et de m'accompagner dans cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Koro et du coup, on va parler de la Ligue 1 aujourd'hui et voilà, on va vraiment évoquer ce championnat en fond en comble. Est-ce que ce championnat mérite toutes ces critiques-là? Et honnêtement, bon, vous avez déjà une idée de réponse me concernant, vous savez à quel point je vais dire des choses positives sur le foot français, mais également des choses négatives qu'il pourrait y avoir, mais on va essayer je vais essayer de faire un peu l'avocat aujourd'hui. On va essayer de défendre au maximum cette ligue, ce championnat et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, la vérité aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est que oui, les places de ce championnat sont assez particulières, c'est quelque chose peut-être qu'on n'attendait pas forcément. On a quand même, voilà, le Havre qui est promu de Ligue 2. Actuellement, le Havre est 7e de Ligue 1. Donc, évidemment, bien joué, hein. Encore une fois, toutes ces équipes-là ont mérité leur place, hein. Donc, moi, je ne suis pas du tout là pour cracher sur qui que ce soit. Le Havre a mérité sa place, comme Strasbourg, comme Reims et comme Brest. Absolument. Pour moi, il n'y a absolument rien à redire. Donc, voilà, c'est vrai que là, de premier abord, on voit Lyon qui est 17e, on voit Lens qui est 16e. Bon, ok, c'est assez, voilà, c'est assez choquant peut-être. On voit l'OM qui est 8e. Bon, est-ce que l'OM, après 6 journées, on les voyait 8e? Mais voilà, surtout Le Havre, 7e, Strasbourg, 6e, Reims, 5e et Brest, vraiment ça qui peut être vraiment choquant, premier. Alors ça, voilà, les arguments qui peuvent venir du côté de ceux qui vont critiquer la Ligue 1, c'est vraiment en mode, regardez MDR, vous avez Brest premier de Ligue 1, comment prendre ce championnat au sérieux, etc. Alors maintenant, on va parler de manière lucide, on va parler en tant que gens, en tant que personne, avec un petit peu des arguments quand même positifs. Le football, je rappelle quand même, c'est un sport collectif, on est bien d'accord. Et le football, ça se joue à 11, il y a aussi un effectif, etc. Alors, si Brest est premier, il faut se poser les questions de pourquoi. Est-ce que c'est Brest qui est extrêmement fort? Peut-être que oui, il y a une part, mais est-ce que c'est pas aussi les autres qui sont un peu plus faibles? Et en fait, pour moi, c'est un petit peu ça le problème de la Ligue 1 aujourd'hui, c'est que oui, il y a Brest premier, il y a Reims dans le top 5, Strasbourg juste derrière avec Le Havre et tout, mais qu'est-ce que ça signifie? Ces clubs bossent bien. Déjà, voilà, le premier truc à dire, c'est bien joué. Ces clubs bossent très très bien, encore heureux, merci à vous de montrer que même avec des moyens restreints, on peut faire de grandes choses. Déjà, merci de un. Et de deux, il y a une vérité, c'est que tu as des équipes qui sont moins dans le coup. Voilà, on va parler en exemple de manière très très simple. Lyon, oui, Lyon, actuellement avant-dernier de Ligue 1, il y a un problème. Je suis d'accord. Lens, qui était deuxième l'année dernière, oui, il y a un problème. Ok, ça passe. Rennes, on attendait peut-être beaucoup plus en ce début de saison. Bon, tu as 5 matchs de suite. Ok, il y a peut-être un problème. Le LOSC aussi. Voilà, vous avez Marseille et tout. Donc, en fait, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que là, d'un point de vue classement, on a d'une part des équipes qui ont des moyens plus restreints, mais qui bossent très très bien et c'est tout à leur honneur. Et on a des clubs avec des moyens plus importants qui sont un peu moins bons, voire mauvais pour certains. Donc, en fait, c'est de deux. C'est-à-dire que ce n'est pas le niveau de la Ligue 1 qui est faible, qui est dégueulasse. C'est tout simplement les clubs qui bossent bien sont totalement dans le mérite d'être bien. Et les clubs historiques, les gros clubs extrêmement importants de Ligue 1, ils bossent moins bien et ils sont plus bas. Déjà, ça, pour moi, c'est la base de la base. Et pour appuyer ça, j'ai quand même envie, on va pas parler de tous les mercatos, mais on va quand même montrer quelques mercatos. On va juste montrer notamment le mercato de Reims. Voilà, Reims qui est actuellement 5e de Ligue 1. Alors, je rappelle quand même que Reims, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo des meilleurs mercatos de Ligue 1, je considère que Reims a vraiment fait un des meilleurs mercatos. Bon, déjà, ils ont gardé Will Steele, qui pour moi, voilà, le coach le plus jeune de Ligue 1, qui est un coach avec énormément de talent, de potentiel. Enfin, vous avez déjà un mercato extrêmement positif, extrêmement bon côté Reims. Donc voilà, encore une fois, on va pas faire une vidéo de débrief du mercato Reims rémois, mais Okumu, Thomas, Darami, Nakamura, voilà, tout ça c'est très très bien. Tu as des joueurs qui ont été gardés comme Ito. Enfin bref, ça, c'est un très bon mercato. Voilà, on va passer en rapidement. Le Havre, ça c'est plutôt ouais, Le Havre. Donc ça c'est un petit peu la même chose. Vous avez de très très bonnes recrues. Ndiaye pour moi c'est super. Le milieu central, Kouziaev c'est excellent. Soumaré c'est vraiment une bonne recrue, etc. Donc Nego, j'ai failli oublier Nego. Bon bref, on va pas tous les faire et on va évoquer rapidement Brest. Alors Brest a peut-être pas un mercato aussi clinquant que les autres. Bon, Eric Roy fait un travail monstrueux, il faut pas se mentir, mais on a quand même de vrais joueurs de foot. Bon, Satriano n'a pas marqué ce début de saison, mais c'est vraiment bien. Voilà, vous avez notamment où il est, je le vois pas, Brahimi, qui pourra faire sûrement de grandes choses ici à Brest. 3 millions d'euros pour Camara, c'est super bien. Et vous avez des joueurs importants comme notamment
Del Castillo qui ont été gardés, et donc ce n'est pas rien. Donc déjà, ça, c'est rien que d'un point de vue mercato. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les clubs plus petits, bah, vous voyez qu'ils recrutent intelligemment et que leur recrutement est investi d'une bonne manière et que ça se voit sur le terrain. Et tu as des clubs plus gros qui, honnêtement, peuvent faire un très bon mercato. Bon, l'OM a fait un excellent mercato, honnêtement. Le PSG a fait un très très bon mercato. Bon, le PSG, c'est un peu à part, je l'évoquerai après. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, il faut le concrétiser. Et ces petits clubs-là, entre guillemets, j'aime pas dire le petit mot petit club, mais vous comprenez ce que je veux dire, eh ben, réussissent et c'est totalement mérité. Mais du coup, ça veut dire quoi le discours? Le discours, ça voudrait dire que ces clubs-là, comme Brest, comme Reims et tout, donc ces clubs-là, ils bossent bien, ils sont super bien, et les autres, ils bossent peut-être un peu moins bien. Du coup, ils sont très très hauts, et du coup, on doit se moquer d'eux. On doit se dire, MDR, Brest est premier, mais comment prendre ça au sérieux? Moi, je trouve que c'est un manque de respect. Assez important, parce qu'en gros, tu es en train de me dire, ok, tu peux être quelqu'un qui est moins connu, moins gros, moins puissant, mais vu que tu es premier, en fait, on prend pas ton travail au sérieux parce que les autres sont pas ouf. Ça, c'est un manque de respect. Et voilà, en fait, c'est ça un peu le message aussi de cette vidéo-là. C'est que je trouve qu'on a tendance à taper sur la Ligue 1 pour rien. Oui, on peut taper sur la Ligue 1 parfois. Mais je vais quand même maintenant basculer un petit peu sur le deuxième plan par rapport au jeu de la Ligue 1, au spectacle de la Ligue 1. Alors, je rappelle quand même qu'on est sur un début de championnat exceptionnel pour la Ligue 1. On est vraiment sur un défilé de buts, ok, qui peuvent cacher une certaine faiblesse technique, mais force est de constater qu'actuellement, la Ligue 1, comme vous le voyez là, avec tous ces buts-là, eh ben, c'est un des championnats les plus spectaculaires. Il y a énormément de buts chaque journée. On est sur une moyenne de plus de 3 buts et demi presque par match. Enfin, là, vous avez un 3-3, là, vous avez un 2-2, là, vous avez 2-3-1, là, un 4-1. Regardez toutes les journées. 3-0, 3-0, 2-2, 2-2, 4-1 là, 2-2, 3-2, 2-2. Rendez-vous compte. Et là, regardez la dernière journée, Nantes-Lorient 5-3. Rendez-vous compte. Le PSG 4-0. Donc ça quand même, je suis désolé, mais la Ligue 1 n'est même pas ennuyante. En fait, c'est ça qui est avantageux, c'est que tu as d'un côté des équipes qu'on attend moins, qui bossent très très bien et qui sont hauts, des équipes qu'on attendait beaucoup, qui sont un peu moins bien, du coup, ils sont plus bas. Du coup, ça réalise directement en début de saison un classement plutôt serré. Et c'est ça qui est beau. Est-ce que vous préférez pas voir ça, on va dire des équipes qu'on n'attendait pas qui sont hauts, ou alors direct dès le début de saison, le PSG tout en haut premier, l'OM deuxième, Rennes troisième ou je sais pas quoi, et au final Brest dernier machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et au moins, là, tu as le combo. Tu as le combo parfait. Tu as d'un côté un classement inattendu, super bien, parce que c'est beau, c'est le football, c'est aussi ça qu'on aime, et de deux, un football qui est beau, qui est spectaculaire. La Ligue 1 n'est pas un championnat moche aujourd'hui. Ça, ce serait vraiment ça serait mentir. Alors, on va pas parler tactiquement. Oui, peut-être que tactiquement, la Ligue 1, ça peut être parfois le bloc bas, le bus et tout, mais il y a eu une évolution. Je pense que certains coachs se sont renouvelés, des coachs jeunes sont arrivés, et aujourd'hui, on a un football plus séduisant, je trouve, en Ligue 1. Certes, on a toujours des 0-0, mais je rappelle quand même, à part si vous vivez dans une grotte, il y a des 0-0 dans tous les championnats du monde entier. Voilà, je rappelle quand même. Donc, c'est normal, parfois qu'il y ait des 0-0, même avec beaucoup de production. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Ensuite, il y a l'argument de ouais, la Ligue 1, c'est un championnat nul parce que le PSG gagne tous les ans. Alors, on va quand même évoquer ça. Il y a un paradoxe. Donc là, on se moque. On se moque parce que Brest est premier, Strasbourg est en haut, avec Reims et Le Havre et machin et tout. On se moque, mais par contre, on se plaint quand le PSG fait que gagner. Mais alors que voulez-vous, je comprends pas. D'un côté, on se plaint parce que le PSG fait que gagner, mais quand en haut, il n'y a pas le PSG, on se plaint. Il y a un paradoxe là. Et je me suis amusé à revoir un petit peu les championnats. Les championnats depuis 2012. J'ai regardé un petit peu le championnat français. Voilà, ça fait du coup 11 saisons. On voit que le PSG a gagné 1, 2, 3, 4 fois, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Donc le PSG a gagné 9 fois depuis 2012. On va dire sur 12 ans plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 9 fois sur 12 ans. Donc c'est évidemment énorme. Hein, je ne dis pas le contraire. Regardez la Bundesliga. Depuis 2012, Dortmund a gagné une fois. Et ensuite, le Bayern a gagné 11 fois de suite. Ok, donc le Bayern a gagné 11 fois de suite le championnat allemand. Le PSG, on l'a gagné 9 fois. Là, la Serie A, bon, c'est assez drôle parce que tu vois que la Juventus a gagné 3, 6, 9 fois. Et là, depuis, ne gagne plus. Et c'est assez interchangeant. Mais vous avez quand même une équipe qui gagne 9 fois de suite. Hein. C'est pas 11 fois comme le Bayern, mais c'est 9 fois de suite. Alors, la Liga, c'est assez spécial parce que le vainqueur change un petit peu. Mais c'est toujours les mêmes équipes. C'est le Real, le Barça, l'Atlético, enfin bref, voilà, c'est toujours les mêmes. Et ça s'alterne un petit peu. Et la Première Ligue, c'est un peu plus différent. Mais encore une fois, tu regardes depuis 2012, Manchester City a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. 7 fois, encore une fois, donc c'est énorme. Et donc là, dans les 6 dernières saisons, a gagné 5 fois de suite. Donc en fait, à un moment, il y a toujours des équipes qui domineront des championnats. C'est normal, c'est logique, c'est en même temps aussi la vérité du football. Enfin, quand tu es puissant, quand tu as de l'argent, à un moment, c'est un peu plus normal que tu aies des résultats. C'est
beaucoup plus choquant qu'une équipe qui a investi je sais pas combien de milliards, bah, perd contre une équipe qui je sais pas, gagne son championnat avec beaucoup moins de moyens. Vous comprenez? Donc évidemment, il y a des exploits dans le football. Vous prenez Leicester en 2016 qui gagne la première ligue, c'est un des plus grands exploits de l'histoire du football. Bon, en Ligue 1, on va pas parler d'exploit non plus monumental, mais le Monaco 2007 était exceptionnel, c'était totalement mérité. Ce Lille-là a mérité sa victoire notamment parce qu'ils étaient extrêmement défensifs, très très bons, et le PSG était beaucoup moins. Mais voilà, donc déjà ça, c'est à peu près ce que je voulais dire d'un point de vue résultat réel dans les dernières saisons. Mais du coup, maintenant, il faut faire un petit peu une synthèse. Et encore une fois, ça va pas être une vidéo très longue parce que c'est plutôt un débat que je vous pose et vraiment débattez en commentaire. Je vous invite vraiment à répondre. La Ligue 1 est-elle vraiment mauvaise? Est-ce qu'on critique à juste raison ce championnat? Pour moi, non. Même s'il y a des éléments, oui, on peut le critiquer. On peut notamment critiquer le fait que certains grands clubs soient un petit peu à la traîne. Je suis un petit peu obligé d'évoquer la Ligue 2. Voilà, je ne sais pas si vous supportez la Ligue 2 ici ou même la nationale ou quoi, mais la Ligue 2, il y a quand même des clubs historiques et je vais notamment prendre les deux plus grands clubs de cette Ligue 2, en tout cas d'un point de vue palmarès histoire. Et ben, je parle évidemment des Girondins de Bordeaux qui sont actuellement 12e de la Ligue 2 et je parle évidemment de l'AS Saint-Étienne. Je suis totalement d'accord pour dire que c'est pas normal de voir des tels clubs en seconde division. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais à qui la faute? Eh bien, très souvent des dirigeants qui ont un manque de compétences, des mauvais choix, et tout ça, c'est institutionnel très souvent. Donc ça, oui. Mais est-ce que ça veut dire que le football français est mauvais? Il y a un argument que j'ai failli oublier d'évoquer, c'est la question de l'Europe. Ça, je vais pas vous mentir, je suis pas très d'accord, parce qu'on dit souvent, ouais, la France en Coupe d'Europe, ils sont nuls, du coup, le championnat est nul. Il faut nuancer. Il faut nuancer. Alors oui, je suis d'accord, il y a souvent des moments où les clubs français sont pas bons. Voilà, je prends le PSG. Le PSG avec les moyens qu'ils ont, certes, ils devraient faire beaucoup mieux. Le PSG avait une très mauvaise gestion. Mais tu as d'autres clubs, que ce soit Rennes, que ce soit l'OM, même, bon, l'OL, ça allait un peu mieux, mais l'OM, le LOSC ou quoi, tous ces clubs-là, ils étaient pas bons en Europe. Ils ne sortaient pas les poules, ou alors c'était vraiment mauvais, ça sortait, mais de manière très très galère. Donc oui, mais pour moi, ça, il faut dissocier, en fait, la Ligue 1 et l'Europe. Jouer la Ligue 1 et jouer l'Europe, c'est deux choses différentes. Et pour moi, ce qui bloque le plus les clubs français aujourd'hui en Europe, c'est l'aspect psychologique, l'aspect mental. Et on a bien vu dans cette première journée de Coupe d'Europe que les clubs français ont été dignes. Mentalement, ils étaient là. Et après, le jeu a déroulé. Ça prouve quand même que le football français est très bon. Mais je disais ça la saison dernière, il y a 2 saisons, il y a 3 saisons. À chaque fois, il y avait des clubs français qui étaient bons. Et en Europe, ça faisait rien parce que l'aspect psychologique n'était pas là. Donc évidemment, je ne cherche pas des excuses à tout. Parfois, tu as des équipes, même si psychologiquement tu n'es pas bon, tu dois gagner. Ok, je suis d'accord. Mais ça explique quand même des choses. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas encore une fois à me répondre par rapport à tout ça. Et si je dois faire une synthèse assez rapide, moi déjà, je suis très content d'avoir un classement comme ça. Voilà, moi, sachez que pour ceux qui ne me connaîtraient pas, hein, d'ailleurs, pensez au pouce bleu et l'abonnement si ce n'est pas fait, je vous remercie. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, je supporte le PSG. Voilà. Mais je suis extrêmement content de voir Le Havre aussi haut, de voir Strasbourg haut comme ça, de voir Reims comme ça, de voir Brest leader, c'est super bien. Même Nice, Nice que, bon, quand même, qui a des moyens et tout, mais peut-être qu'on n'attendait pas aussi haut. Moi, je suis très, très, très content. Et évidemment, je suis aussi quand même malheureux de voir l'OL là. Enfin, pour moi, c'est pas normal. L'OL n'a pas été 17e, mais la gestion, encore une fois, Saint-Étienne, Bordeaux en Ligue 2. Mais c'est pas normal. Je suis totalement d'accord. Mais il ne faut pas rejeter ça sur la faute du championnat qui est faible. Le championnat n'est pas faible. Le championnat est bon. Il y a du beau football. Il y a des équipes qui sont de plus en plus joueuses. Il y a de plus en plus de joueurs. J'avais même pas évoqué les joueurs. Mais maintenant, dans chaque club de Ligue 1, à peu près, vous avez des joueurs phares. Voilà, il n'y a pas que le PSG. À une époque, c'était peut-être ultra vrai. Le PSG, c'était le PSG machin. Voilà, mais non. Maintenant, il y a des joueurs forts à peu près partout. Enfin, voilà, à Brest, Del Castillo est vraiment super bon actuellement. Bon, je vais pas tous les faire. Vous avez compris, Monaco, Minamino, bon, Monaco, c'est un gros club, etc. Mais voilà, comme j'ai dit, Reims, Thomas, etc., etc. Il y a de très bons joueurs partout, même Nantes, qui fait plutôt un début de saison assez intéressant. Nantes, Mohamed, Mostafa Mohamed, excellent. Il y a tellement de bons joueurs. Bref, et tout ça pour dire que la Ligue 1, c'est un mélange de tout. Et je rappelle quelque chose d'important, les joueurs qui jouent en Première Ligue, ils vont pas chercher des joueurs en Italie ou quoi. Ils vont chercher des joueurs en Ligue 1. Et ça me fait rappeler un tweet que je vais essayer de retrouver. Et ben vous avez de la chance des amis parce que j'ai retrouvé le tweet en question par rapport à Igor Tudor qui disait la saison dernière, regardez un petit peu, bon je vais synthétiser, ici il y a le PSG qui en Italie n'a pas d'équivalent parce qu'il est au-dessus de l'Inter et de la Juve. Voilà. Ensuite, il y a 3 ou 4 équipes qui est peut-être plus de qualité en Italie comparé à leur équivalent français. Donc là, il évoque la comparaison Ligue 1 et Serie A. Mais de la 6e place à la dernière, c'est plus fort ici. Si demain, il y a Empoli-Strasbourg, Strasbourg gagne largement. Reims contre la Spezia, Reims gagne largement. Quand tu vas jouer à Reims, tu vas 3 ou 4 joueurs que tu aimerais prendre avec toi. Même chose à Strasbourg. Alors que si je suis à l'Inter et que je joue à Empoli ou la Spezia, je ne prends personne. Écoutez
écoutez bien ce qu'il dit. Il y a un écart qu'en France, tu ne trouves pas. L'autre différence fondamentale, c'est qu'en France, il y a beaucoup plus de rythme. Les Anglais achètent des joueurs de Lorient, pas des joueurs en Italie. Pour moi, il a tout dit. Encore une fois, c'est vrai, les joueurs, comment vous expliquer? La Ligue 1 est faible, ok, c'est ça un peu le discours des anti-Ligue 1. Ok. Alors pourquoi les meilleurs joueurs de Première Ligue, etc., de Ligue 1, machin, ils viennent tous de la Ligue 1? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Kanté, il venait de Ligue 1. Je rappelle quand même, Kamavinga, Chouameni, ils venaient de Ligue 1, etc., etc. Donc pourquoi? Il faut qu'on m'explique. Donc voilà, c'est vraiment pour synthétiser tout ça. Pour répondre à la question, pour moi, les critiques de la Ligue 1 ne sont pas du tout justifiées. En fait, je pense que c'est un petit peu, bah, vous savez, c'est très français hein, de critiquer, c'est très aussi français bah, de critiquer le propre pays. Voilà, oui, certes, la Ligue 1, c'est pas tout qui est parfait, mais aujourd'hui, la Ligue 1 n'a pas à rougir. Ce n'est pas un club de seconde zone. Et même la Ligue 2 est de plus en plus forte et de plus en plus bonne, ce qui pourrait expliquer aussi les problèmes de Saint-Etienne et Bordeaux actuellement. Et honnêtement, ce championnat, il faut en être fier. Il faut aussi respecter les clubs français parce que bah, si vous vivez en France ou quoi, ok, vous pouvez totalement supporter un club étranger. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ok, mais respectons. Respectons quand même. Et voilà, moi je suis désolé quand je vois des discours en mode MDR, Brest est premier machin, comment prendre ce championnat au sérieux? Un peu de respect. Un peu de respect parce que derrière un club, il y a des gens. Des gens, des employés, etc. Mais il y a aussi des supporters. Aujourd'hui, vous êtes brestois, bah, vous êtes extrêmement heureux de ce qui se passe. Et vous le méritez. Et on a envie comment vous dire, de vous rendre légitime. On a envie de dire, mais bien joué, vous avez totalement mérité. Au lieu d'avoir le discours MDR, Brest est premier, tout ça c'est à cause des autres, ils sont pourris, Brest mérite pas. Voilà. Donc, globalement, techniquement, il y a peut-être des meilleures choses à faire, tactiquement et tout, mais c'est un championnat qui est spectaculaire. C'est un championnat où il y a de top joueurs qui vont s'exporter. Vous avez plein de joueurs de Ligue 1 qui vont aller dans les meilleurs championnats après d'Europe, parce que voilà, mais c'est dommage qu'on n'arrive pas à plus les garder. C'est peut-être une piste d'évolution, mais aujourd'hui, pour moi, la Ligue 1 subit un acharnement qui n'est pas du tout mérité. Voilà les amis. En tout cas, je vous laisse sur un petit peu ce beau classement actuel. Et voilà, on espère quand même qu'il y aura beaucoup de challenges, beaucoup de suspense tout au long de cette saison. On espère quand même vraiment voir une lutte acharnée entre tous ces clubs-là. Et en vrai, la Ligue 2 aussi, voilà, j'ai peu de mots pour la Ligue 2, mais on est quand même sur un beau championnat. Laval réalise un début de saison assez dantesque, hein, il faut le dire. Mais voilà. Bref, en tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Le like et l'abonnement si ce n'est pas fait, je vous remercie infiniment. Bientôt les 1000 abonnés, c'est l'objectif. Voilà, merci infiniment, c'est tout le soutien que je reçois en ce moment, c'est un délire. Hein. Je vais un jour prendre le temps de vous faire une vidéo remerciement pour tout ça. Voilà, en tout cas, pensez à répondre. Ultra important, c'est un débat encore une fois. Et voilà, d'ici là, bah, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. C'était Koro et la paix sur vous.